Aubameyang qui est en train de s'installer aux interviews. On y va tout de suite avec John Ferrer. Effectivement, monsieur, il est bien présent avec le sourire. On l'imagine. Premier classico ce soir, un doublé. Que demander de plus? Que demander de plus? Non, super content, super content. C'est un grand jour pour l'équipe. C'était important de continuer sur notre lancée. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. On est resté sur nos basiques. On a joué notre football et on a gagné. On est très content. Vous en êtes à 9 buts en 11 matchs, toutes compétitions confondues. C'est quoi le secret de cette adaptation éclair au jeu du Barça? Je vais me répéter un petit peu de ce que j'ai dit il y a quelques temps, mais bien sûr, forcément, quand on est accueilli comme j'ai été accueilli, forcément, ça aide. Et puis, voilà, quand tu joues avec des gars qui, comme ça, tu peux que bien t'intégrer, dire la vérité, ça a été très facile. Et puis, j'y ai mis du mien aussi, bien sûr. J'ai travaillé énormément pour me préparer, justement, pour ce moment. D'ailleurs, je remercie le staff. Je dois remercier aussi le staff qui m'a aidé aussi à Arsenal à me préparer avant la CAN quand je m'entraînais tout seul. Donc du coup, voilà. Parce que c'est une petite renaissance ou une grande renaissance même pour vous. Ça, c'est bien une sûr. fierté. Bien sûr. C'est une petite revanche entre guillemets, mais voilà, avec de bonnes intentions. Je suis toujours quelqu'un de très positif. Et je suis super content tout simplement, mais avant tout content pour l'équipe parce que ça fait du bien de gagner ici. Puis comme ça, quand on vous voit avec Ousmane Dembélé, on se remémore la belle époque Dortmund, mais là c'est ce que vous êtes en train de revivre et refaire. Bien sûr, comme je l'ai dit, Ousmane c'est pour moi un grand joueur et voilà, moi j'ai juste à suivre quand il part sur le côté, j'ai juste à suivre, on se connaît bien et puis ça marche comme toujours. Bon, on parle d'adaptation éclair, ok, mais c'est quoi la patte Xavi exactement? Qu'est-ce qu'il vous dit au quotidien? Au quotidien, l'important c'est de mettre de l'intensité dans le jeu, que ça soit avec ou sans ballon. Et je pense que dans notre pressing, c'est important de mettre de l'intensité, ce qui nous permet de récupérer le ballon assez vite. Et ensuite de garder le ballon comme le Barça sait le faire. Et puis dès qu'on peut tuer les équipes, il faut le faire. J'imagine que la priorité, ça va être de rester ici désormais, au Barça, pour la suite. Bien sûr, c'est mon objectif en tout cas. C'est pas mal parti. C'est pas mal parti, en tout cas je l'espère et je vais tout donner pour rester le plus longtemps possible. Allez, dernière question, cette célébration là, boule de cristal, Dragon Ball Z, non, c'est pas ça? Ouais, bien sûr, exactement, Dragon Ball Z. J'avais un souhait en fait à faire, c'était de gagner ici tout simplement. Et voilà, j'ai une grosse pensée à ma famille qui habite pas loin d'ailleurs. J'ai une pensée pour eux, une pensée à mes grands-parents qui sont déjà partis, mais voilà, je suis content d'avoir marqué pour aujourd'hui. Le vœu est réalisé, merci beaucoup. Merci. Super, Pierre-Emerick Aubameyang au micro de John Ferrer. C'est génial, le sourire, tout se passe bien pour lui. 9 buts en 11 matchs, toutes compétitions confondues pour l'ancien Stéphanois qui réussit effectivement une adaptation éclair. Ça paraît simple le foot, avec Xavi visiblement, tout se passe bien et tout va très vite. Thibaut Courtois au micro de John Ferrer en direct. Oui Thibaut, j'imagine la déception est grande ce soir. Quel est le ressenti? Quelle est votre analyse de ce match-là? Cette gifle reçue? Ouais, mais je crois qu'aujourd'hui on n'a pas donné la taille qu'on doit donner pour un classico, pour jouer chez Real Madrid. Je crois qu'on a bien démarré la première minute, on a eu une occasion avec Valverde. Mais après eux c'était supérieur, on était trop large, on n'était pas compact. Donc ils trouvaient toujours l'homme libre. Après il y avait Dembélé toujours rencontré avec Nacho, il a fait du mal là. Le premier but ça vient aussi d'un centre. On se fait anticiper et on doit être plus énergique parce que je crois qu'on prend trop facile que là rien ne se peut passer. Et Aubameyang il saute, il fait le but. Et le deuxième c'est un corner. Donc, Vous étiez fatigué? Non, on ne peut pas être fatigué. On a joué lundi. Je crois que c'est eux qui ont joué jeudi. C'est eux qui ont fait un voyage de 3-4 heures à Istanbul, c'est pas nous. À un moment donné, à la mi-temps, il y a des changements. Les entrées de Camavinga, l'entrée de Mariano et un passage à 3 en défense. Vous n'avez pas eu l'impression d'être abandonné à un moment donné sur le but? Je crois que les images parlent pour leur-même. Je crois que l'entraîneur a voulu changer un truc, mais après 10 secondes, Ferran il est devant moi, il rate. Une minute plus tard, il vient le 3-0. Après un long ballon 4-0, je crois que aujourd'hui c'était trop facile. On a raté trop de passes faciles. Le troisième but, ça vient d'un mauvais passe. Je crois même le deuxième but, le corner il passe avec des mauvaises passes. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qu'on était nulle part. Et si on a fait un peu... on n'était pas bien, donc le seul truc qui est positif, on est premier avec 9 points d'avance, donc même si eux ils ont gagné, ça ne change rien pour nous. On a 9 points d'avance, on doit continuer. J'allais revenir, c'est à l'image aussi du quatrième but où tout le monde s'arrête finalement, pensant qu'il y a hors-jeu, qu'il faut peut-être continuer les actions. Ce qui est passé, c'est que l'assistant il avait levé
son drapeau. Mais bon, même comme ça, si l'arbitre ne siffle pas, on ne peut pas s'arrêter. Je crois que ça ne peut pas passer, quoi. Et même si on n'arrive pas, c'est but, c'est hors-jeu, mais on doit continuer jusqu'à l'arbitre siffle. C'est un truc que tu sais quand tu es 50, tu sais déjà que c'est comme ça. Donc là, je crois qu'on a fait trop d'erreurs aujourd'hui. On n'était pas agressif, on n'était pas intensif. Le deuxième mi-temps, on se laissait aller passer dessus et ça ne peut pas passer. On joue au Real Madrid et on doit être fort. Même si on perd, tu dois donner tout de toi-même jusqu'à dernière minute. On n'a pas fait ça. Bon, c'est un classico, celui-là, il a oublié. Ouais, c'est merci. Clair. Merci. Ciao. Thibaut Courtois au micro de John Ferreira. Constat très dur, très dur avec ses coéquipiers, avec son équipe. Omar, c'est vrai que le Real a été complètement perdu sans Benzema aujourd'hui et le Real a souffert de bout en bout. Mais vous venez d'employer un mot, ils ont été en difficulté, mais tous. Et c'est ça qui était aujourd'hui, je disais, Barcelone, ils ont joué contre l'FC Fantomas. Tellement, on n'a pas vu un seul joueur au véritable niveau. Et des carences, des placements, sur le corner, c'est un signe qu'ils ont joué en zone. Et je veux dire, tout le monde sait qu'Araujo, il a un jeu de tête. Donc, il faut essayer de le... Donc, en plein des domaines, il y a eu des insuffisances. Et voilà, Courtois a résumé. Et le match a été tellement déséquilibré qu'on a eu du mal à le croire que ça pouvait être réel, cette différence entre le Barça et le Real Madrid actuel. Oui, c'était dur de se passer de Karim Benzema. Le Real n'a pas su faire sans sa star ce soir. En revanche, Ousmane Dembélé s'est régalé. Tout au long de la rencontre, on avait notre caméra isolée pointée sur le joueur du Barça. Il a été bon de bout en bout. Le Barça est clairement, très clairement en reconquête. Omar, est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que ça va continuer sur cette lancée? On sent que cette équipe est dans un cycle positif, dans un cycle vertueux. Et on ne voit pas vraiment quand il aura de fin. Évidemment, parce qu'en plus, ils ont des individualités. Et l'addition d'individualités fait qu'ensuite il s'est créé cette osmose. Et la plupart des joueurs, on le retrouve avec une espèce d'ambition. Enfin, Aubameyang, maintenant, il s'est mis fait. Je disais, moi, je ne l'ai jamais vu aussi avec cette dextérité. Il fait des petites talonnades, des petites remises extérieures du pied. Donc ça veut dire qu'ils ont dans une espèce d'état de vie, d'optimisme, de fraîcheur, des bonnes ententes communes, et je crois que Xavi, pour ça, encore une fois, il a vraiment mis du sien, et ils vont continuer à monter, et l'Europa League va les aider aussi, donc ils sont dans une... Sur le terrain, et là il a préparé son équipe exactement pour ce genre de rencontre. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a mis les meilleurs joueurs sur le terrain, il a donné un plan de jeu, il a mis en difficulté le Real, en sachant qu'il y avait deux joueurs importants qui n'étaient pas là, Benzema et Mendy. Il a fait en sorte que ces deux joueurs-là manquent énormément au Real. Et là, le Xavi, avec sa joue, il y a le banc, il y a la profondeur de banc, il y a tout le monde est dans l'esprit.